et une assistance technique et faciliterait le transfert du savoir pour renforcer les institutions et faire avancer les réformes. Il a aussi été décidé de mettre au point une initiative d'accès au marché des capitaux qui aiderait les pays en transition à retrouver cet accès afin qu'ils puissent relancer leur croissance et encourager les investissements dans la région. Dans ce cadre, les États-Unis s'apprêtent à fournir une garantie de prêt à la Tunisie à l'appui d'émissions d'obligations souveraines sur les marchés internationaux. À ce jour, 24 membres de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, y compris les États-Unis, ont adopté des mesures favorisant l'élargissement du mandat géographique de la BERD pour y inclure le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. La BERD devrait être en mesure d'investir jusqu'à 3 milliards d'euros par an dans la région. Le ministère américain des Finances a aussi indiqué que la plateforme consacrée à la coordination des efforts du partenariat établi en 2011 pour mieux tirer parti des ressources conjuguées des 10 institutions financières internationales a commencé à donner des résultats au niveau du développement économique. Au Caire, l'ambassade du Canada a réuni les représentants des donateurs présents en Égypte pour exposer les progrès effectués grâce au Fonds canadien pour appuyer les petits projets proposés et mis en œuvre par des organisations locales dans les pays du monde arabe. Les projets financés offrent de l'aide sociale, économique ou technique directement aux populations locales, contribuant ainsi aux objectifs de réduction de la pauvreté. Disons que ce partenariat, ça a commencé cette année, en 2014, quand c'est venu notre tour et le tour des Canadiens de présider le Transition Fund, ça je ne sais pas comment on l'appelle en français, et qui émane du partenariat de Deauville. Et c'est un fonds qui donne des dons pour faire des études et
et de l'assistance technique dans des domaines où vraiment les pays en transition peuvent vraiment avoir un impact, je veux dire, sur la vie des gens et la vie des citoyens dans plusieurs domaines. D'accord. Et en Égypte actuellement, ce tour-ci, on a eu 4 projets équivalent à peu près à 17 millions de dollars, 17,5 millions de dollars en dons. Et les fois précédentes, je crois qu'on arrive maintenant à 37 millions au total. Donc il y a eu 2 fois 2 tours où on a eu presque une vingtaine de millions. Et c'est pas des projets, c'est pour préparer le terrain pour des projets qui viendront plus tard. Et un des projets par exemple qu'il y a eu cette fois-ci, c'était pour le ministère de la Justice et la Cour de cassation. Comme quoi ils avaient backlog, ils avaient comment dirais-je, à peu près 250 000 de dossiers non traités, des affaires non traitées, et chaque année il y a 30 000 qui s'ajoutent. Et donc en ayant ce projet, on va automatiser le traitement des dossiers dans le ministère de la Justice et dans la Cour de cassation pour au moins réduire de 25% tous ces cas non résolus. Et donc ça c'est disons quelque chose vraiment qui certainement aura un impact sur la vie des gens. Il y a aussi pour le Parlement, on a passé une opération pour le Parlement aussi, où on va leur donner une assistance technique, surtout pour les employés du Parlement, mais pas les parlementaires. Parce que les parlementaires, ils viennent, ils partent, ils reviennent. Mais pour les employés du Parlement, pour qu'ils puissent être plus efficaces, pour qu'ils connaissent mieux leur rôle, pour aussi faire un electronic voting, faire un vote électronique, justement quand il y a des votes sur les lois. Donc ça aussi c'est une belle opération. Les membres de la société civile, ils sont impliqués en préparant les projets. D'accord. Mais une fois, je veux dire qu'on est en train de statuer pour le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'on a beaucoup plus de projets que d'argent disponible. Et donc il faut bien préparer les projets pour qu'on puisse avoir, disons, une chance de les voir aboutir. Et heureusement cette fois-ci on a eu les 4 projets qu'on a présentés, ils ont été admis. J'ai aussi des projets qui sont régionaux, qui peuvent impliquer l'Égypte, la Jordanie et la Tunisie par exemple. Si c'est un projet de transport, un projet de ceci, bon, je veux dire, il y a des projets régionaux et donc on est on est toujours en collaboration avec eux. Et puis c'est surtout, je veux dire, notre solidarité en face, disons, des pays donateurs, notamment, bon, cette fois-ci on a 5 ou 6 qui sont sur la table, qu'on est en train de... Canadian Embassy
Je suis de l'ambassade du Canada. Je suis chargé d'un programme de coopération entre l'Égypte et le Canada. Notre aide fait partie des initiatives lancées par le partenariat de Deauville, réunissant les pays du G8 et du Printemps arabe. Un fonds a été mis en place pour soutenir les pays arabes en transition, tels que l'Égypte, le Maroc, le Yémen, la Libye, la Jordanie et la Tunisie. Cette aide va aussi fournir une assistance technique pour surmonter des obstacles à l'emploi, aidant ainsi à la croissance économique. Les secteurs à développer sont très variés. Il y a de nombreux projets lancés, par exemple créer un environnement favorable au développement de petites et moyennes entreprises qui n'ont pas accès à des crédits pour pouvoir stabiliser leur capital à long terme. Nous avons étudié des facilités pour ces entrepreneurs en jouant sur les lois du marché égyptien pour justement intégrer les petites et moyennes entreprises au marché égyptien et les faire ainsi participer à la concurrence. Ceci surtout par l'assistance technique en termes de management et de gestion d'entreprise. C'est un exemple de l'aide que le Canada apporte à l'Égypte. For small and micro loans to small and medium enterprises. Again, it really depends on the sector. Pour apporter notre aide aux gens, nous opérons, comme au Yémen par exemple, en tentant de créer un rapprochement entre la société civile et le gouvernement qui va faciliter l'application des réformes. Nous comptons avant tout sur le rôle de proximité que joue la société civile auprès des populations, aussi bien des femmes que des jeunes ou des personnes dans le besoin. To make sure that formal consultation mechanisms with civil society and government exist. Today in Egypt we had an additional 4 projects. Aujourd'hui en Égypte, nous avons approuvé près de 4 projets. Par exemple, la refonte des infrastructures et des moyens de transport en Égypte, en Tunisie, en Jordanie et au Maroc. Notre aide a surtout consisté à apporter des études logistiques, mais aussi à mettre en commun les idées de ces pays en la matière, facilitant par la même occasion l'ouverture des frontières commerciales entre l'Égypte, le Maroc, la Jordanie et la Tunisie. Ces projets ne consistent pas à juste construire de gros bâtiments ou des centaines d'écoles, mais plutôt de réformer les institutions pour appliquer des décisions qui permettront la refonte totale du système des transports, ceci en plus de faciliter la communication entre les populations et leur gouvernement. La croissance économique est déjà bien partie pour se stabiliser à la hausse. La plupart des projets contiennent une grande partie dédiée à la formation des experts de la région et du monde sont sollicités pour former les législateurs et responsables dans les gouvernements des pays concernés, tout comme les membres de la société civile. C'est une approche plus humaine que matérielle et qui aura un meilleur impact que de simples faits de construire des bâtiments. And often it will be experts from the region or from around the world to guide and train legislators, members of government, or as again in the earlier example I mentioned in Yemen, civil society groups. In Canada, it's through our government institutions, so whether it's our... Au Canada, les institutions qui prennent part à cette aide au développement sont le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et des Finances. Beaucoup d'autres pays se sont mobilisés. Le Canada est très fier de participer à cette aide au développement en Égypte. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Cette édition touche à sa fin. Rendez-vous dans un prochain numéro de votre émission Ça nous intéresse.